Europe 1, 9h06. La sortie du jour. Bonjour Diane Chenouda. Bonjour Maxime. Avec vous, on essaie de voir ce qui va faire l'événement en cette année 2015. Et aujourd'hui, les grandes expos. Jean-Paul Gaultier et Picasso au Grand Palais. Et oui, alors Picasso, encore lui, me direz-vous. Bah oui, mais ce sera l'expo phare de la rentrée 2015. Vous vous souvenez de Picasso et les maîtres, Maxime? Ah oui, évidemment. Eh bien cette fois, ce sera Picasso le maître. Et comment il a inspiré les grands artistes du XXe siècle, Warhol et tant d'autres, à commencer par David Hockney. Celui qui a été le plus loin dans l'exploration des techniques modernes pour réinventer le cubisme, c'est David Hockney qui, au début des années 80, se saisit d'un appareil Polaroid et tourne autour des sujets, des personnages qu'il va représenter, comme Picasso le faisait, mais lui avec son crayon, et David Hockney le fait avec des photographies. Voilà pour les précisions du commissaire de l'expo, Didier Ottinger. J'imagine qu'il y aura aussi des toiles de Picasso. Oui, alors on verra les portraits de Dora Maar, la femme qui pleure notamment, et comment ces tableaux vont marquer Liechtenstein notamment. Vous savez, ce grand artiste pop connu pour ses bulles de BD aux couleurs vives, où on voit une femme qui pleure au téléphone. Et Guernica. Oui, l'icône de Picasso a bien sûr influencé des tas d'artistes, notamment au moment de la guerre du Vietnam. Par exemple, en 1970, au moment de la guerre du Vietnam, les artistes américains découvrent le massacre de My Lai, petit village complètement massacré. Et immédiatement, les artistes américains se précipitent au MoMA où est présenté et accroché Guernica et décident de faire une manifestation, puis une pétition pour demander à Picasso de décrocher son œuvre. Alors Picasso refuse, mais les artistes ont quand même réussi à marquer les esprits. Donc il y aura aussi des films, des vidéos qui vont montrer tout ça. Un mot de Jean-Paul Gaultier qui devrait faire tourner les têtes en avril. Ah oui, Maxime, grand frisson garanti avec les créations de l'enfant terrible de la mode, costumes de scène, défilés, extraits de concerts. Il a habillé Mylène Farmer et Madonna, plus qu'une expo, dit le couturier, c'est une création à part entière. L'événement au Grand Palais, ce sera donc Jean-Paul Gaultier en avril, Picasso en octobre. Merci beaucoup Diane Chenouda. À demain. À demain, Maxime.